Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de nous intéresser à ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc pour commencer, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères avec des caractéristiques un peu spéciales dues aux différentes bibliothèques qui vont être utilisées. Parmi ces bibliothèques que vous pouvez utiliser, il y a une bibliothèque qui s'appelle string.h qui vous offre plein de fonctionnalités. Et pour pouvoir gérer ces fonctionnalités-là, il y a certaines conventions qu'il faut respecter. Donc, on va commencer par des petits exemples. Donc, on va avoir notre main et on va commencer à gérer ces chaînes de caractères là. Donc, comme on a dit, une chaîne de caractères c'est un tableau de caractères. Donc, finalement, en déclarant un tableau de caractères comme ceci, on a une chaîne de caractères. Donc, je vais juste ajouter le include stdio.h et je vais en ajouter un autre qui est le string.h et on va commencer à voir quand est-ce qu'on va l'utiliser. D'accord? Donc, par définition, une chaîne de caractères, ça va être un tableau unidimensionnel de caractères et on va avoir une convention qui est la suivante. Donc, une chaîne de caractères, elle va se terminer par anti/0. D'accord? Donc, c'est ce caractère-là. Pardon. C'est ce caractère-là qui est anti/0. D'accord? Donc, si on vient ici dire à notre chaîne de caractères que, par exemple, K plutôt S de 0, ça va être anti/0, c'est comme si on avait initialisé une chaîne vide. Réellement, les cases existent, comme le tableau, mais ça va nous dire que sémantiquement, cette chaîne ne contient aucune valeur. D'accord? Ça, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Donc, comment initialiser ces chaînes de caractères-là? Bon, on a plusieurs façons de le faire. On peut directement venir ici et lui dire, euh, notre chaîne de caractères, elle va prendre la valeur test, par exemple. D'accord? On va juste commenter ça. Et on peut lui dire, printf, affiche-moi cette chaîne de caractères. Donc, printf, %s et notre chaîne s. D'accord? On va compiler pour voir ce que ça donne. Donc ici, on va appeler ça exemple de chaîne de caractères. Juste, je vais essayer d'accéder au dossier. Voilà, autre. Voilà. Donc, exemple, chaîne de caractères. Voilà. Donc, on va compiler, on va voir ce que ça va donner. Ça nous affiche tout simplement test. D'accord? Et juste pour que vous voyez qu'il n'affiche pas le reste, je vais lui dire test étoile. Donc affiche-moi une petite étoile avant cette chaîne et après cette chaîne. Donc voilà. Là, on devrait avoir un petit affichage de test étoile, test étoile. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il n'a pas affiché les autres valeurs? Parce que en fait, on avait ces valeurs-là, ensuite un anti/0. Donc le printf, il va aller afficher tous les caractères jusqu'à arriver à anti/0. Donc nous, avec cette initialisation, c'est comme si on lui avait dit de faire ça, tout simplement. D'accord? Ok. Maintenant, on va avancer et voir qu'est-ce que ça donne. Donc faites attention lorsque vous allouez un nombre de cases spécifiques à votre chaîne de caractères, de ne pas oublier de laisser toujours une case pour son anti/0 là. D'accord? Donc si vous avez un test et que vous dites, tiens, je vais avoir 4 caractères ici, et là, ça peut vous poser un petit problème. Voilà, il vous dit que cet élément-là, on va lire l'erreur. Vous voyez, initializer string for array of cards is too long. Donc ici, il n'arrive pas à avoir les 5 cases. Par contre, si on lui donne 5, automatiquement, ça devrait marcher. Et ça montre que quoi? Ça montre que réellement, il va ajouter ce /0 à la fin de notre test. Donc, on peut lui dire affiche-nous %c et s de 4, d'accord? Pour voir ce que ça donne. Et là, en fait, c'est un caractère vide, d'accord? Il ne peut pas afficher ce anti/0 là. Ok? Donc, le anti/0, ça va être cet élément-là qui va vous permettre d'avoir le délimiteur de votre chaîne de caractères. Ok? On avance donc un petit peu pour comprendre tout ça. Donc une chaîne de caractères, c'est une suite de caractères. Et si vous vous souvenez, un caractère,
réellement, c'est quoi? C'est un code ASCII. Et donc, la seule chose qu'on peut dire et spécifier par rapport à cette chaîne de caractères-là, c'est que lorsqu'on a une suite de caractères, par exemple A, B, C, etc., donc jusqu'à arriver à Z, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces caractères-là sont consécutifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le code ASCII de A, c'est X, alors le code ASCII de B, c'est automatiquement X plus 1. Parce qu'ils sont consécutifs. D'accord? Et ça va être la même chose pour qui? Pour A, grand B jusqu'à grand Z. Et ça va être la même chose pour les caractères numériques. Donc 0, 1 jusqu'à 9. Bien sûr, 10, ce n'est pas un caractère. C'est une chaîne de caractères composée de 2 caractères. On peut prouver ça très simplement en faisant un petit printf de %d, %d, et en affichant petit a, virgule, petit b. D'accord? Et là, réellement, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller nous afficher les codes ASCII de A et de B qui sont de 97 et 98 et ça montre que réellement ils sont consécutifs. Juste pour information, le code ASCII de grand A et de grand B, c'est un code ASCII qui est inférieur, je crois, c'est 60 quelque chose, voilà, c'est 65, donc ils arrivent avant les minuscules. Donc pas besoin d'apprendre tout ça, vous avez votre machine qui va le faire pour vous. D'accord? Donc ça, c'est pour les différents caractères qui peuvent donc appartenir à cette chaîne de caractères-là. Donc chaque case de cette chaîne de caractères-là, ça va être un caractère et vous avez ces règles-là. Vous n'avez pas besoin d'en apprendre plus sur la définition d'une chaîne de caractères. Donc c'est un tableau de caractères avec une convention qui est que chaque chaîne, sémantiquement, elle doit se terminer par un slash 0. C'est-à-dire que si vous avez 20 caractères et vous faites test seulement, vous avez les 5 premières cases qui sont plutôt les 4 premières cases qui ont une valeur sémantique, c'est test. La 5e case qui va contenir un slash 0 et toutes les autres cases, c'est des cases vides qui sont allouées encore pour vous. D'accord? Voilà pour une petite introduction sur les chaînes de caractères. On va voir dans les prochaines vidéos quelles sont les fonctions de la bibliothèque string.h qui permettent de manipuler ces chaînes de caractères-là. Merci.